Comme tous les matins, Thomas Epouné prend un petit déjeuner frugal. C'est une bonne petite cuillerée de miel et un date de banane, c'est parfait pour affronter ma journée. Cet architecte de Yaoundé gère une trentaine de chantiers au Cameroun. Nous sommes vendredi. Pour lui, c'est le jour des visites de chantier. Donc là, c'est quoi la suite? La suite, c'est la séance de débriefing avec le personnel au bureau et après le déploiement sur les chantiers. Pas besoin d'aller bien loin. Ces bureaux, il les a installés juste à côté de chez lui. Tout est intégré. Hein. Pour être efficace sur le plan du travail, il faut éviter de parcourir de longues distances, quoi. Avec tout ce que nous connaissons comme urbanisation dans la ville de Yaoundé, beaucoup de bouchons. Voilà, pour être efficace, on a ramené les bureaux ici. Au Cameroun, Thomas Epouné est connu comme l'architecte bio. Ses constructions, il les réalise avec des matériaux locaux. Terre, bambou, bois, il s'inspire des techniques traditionnelles. Toute cette construction, on n'a pas mis de barre de fer, pas de gravier, pas de ciment, rien du tout. Totalement en matériaux stabilisés, matériaux localement disponibles. Ben, nous y sommes depuis bientôt 10 ans. C'était pas solide, ça se serait déjà écroulé. Vous savez, la construction ne trompe pas. Hein. Aujourd'hui, Thomas Epouné emploie une trentaine de personnes dans son entreprise. Dessinateurs, architectes ou encore ingénieurs, une équipe qui conçoit des bâtiments respectueux de l'environnement. Beaucoup de problèmes d'énergie dans nos pays. Voilà, donc il faut faire le maximum d'efforts pour que les bâtiments soient moins énergivores. Moi, je dis de manière basique, l'architecture bio, c'est l'architecture qui respecte les règles élémentaires de l'environnement et du climat. Après la réunion, direction les chantiers. Thomas Epouné veut s'assurer que les délais seront bien tenus. Fida, à 60 km de Yaoundé. Ici, l'architecte est en train de construire une maison pour un client fortuné. Fidèle à sa doctrine, il utilise principalement de la terre et du bois. Ici, le ratio c'est du 95-5. Hein. On a moins de 5% de béton, voilà, et 95% de matériaux locaux. Et ici, ça va être complètement du solaire. Avec 1000 m² de surface habitable, même si la maison est en terre, les prestations sont haut de gamme. Et ils ont pensé qu'ici, là, il y aurait Un jacuzzi. un jacuzzi. Oui. Alors, il faudra avoir la puissance. Donc, c'est ça qui va permettre à ce que le système solaire soit dimensionné. Qu'on fasse le dimensionnement de ce côté. Mais comme les matériaux utilisés sont plus isolants que le béton classique, Thomas Epouné n'a pas prévu d'installer la climatisation. Ici, il y a un double système de ventilation et d'aération. Déjà là, ça va être par effet transversal et on a un renouvellement par effet cheminée. Pour vous offrir une maison comme celle-ci, comptez tout de même 150 000 francs CFA le mètre carré et plus de 120 000 briques. C'est largement moins cher de faire une maison en briques et en tuiles que de faire une maison en béton en tôle parce que avec le béton et la tôle, sur le long terme, on a toutes les misères du monde. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on a toutes les misères du monde. Les gens consomment trop d'énergie, il n'y a pas assez de confort. Pourtant, notre nature, elle est riche et elle nous donne tout. Il est simplement question de l'exploiter, de la mettre en valeur, quoi. Vous voyez où on se trouve là, c'est un site magnifique. Thomas Epouné met la pression sur ses employés car le temps presse. La maison doit être habitable dans 2 mois maximum. Hein. On a 60 jours là. Voilà. Donc votre déploiement doit être hyper imminent. L'architecte n'a pas une minute à perdre. Il a rendez-vous sur un autre chantier. En ce moment, il ne compte pas ses heures. C'est très rentable. Il y a beaucoup à faire parce que rien n'est fait pour l'instant. Ça, il faut le dire, rien n'est fait. Donc il y a trop à faire et on est débordé. Voilà. Donc on s'est dit, bon, sur les 2 prochaines années, nous n'allons plus en prendre. Direction cette fois-ci la ville de Yaoundé, dans le quartier huppé du Golfe. Ici, Thomas Epouné est en train de construire un immeuble de 3 étages avec 8 appartements au standing. 70% des matériaux utilisés sont naturels. Au début, le voisinage n'a pas bien accueilli cet immeuble en briques de terre cuite. Quand on a commencé ici, comme c'est un quartier très huppé, vous voyez que le quartier est très huppé, c'est le Golfe. Voilà. Je reçois un coup de fil du maire d'ouvrage qui me dit que le voisinage l'appelle pour lui dire « Mais quand vous venez acheter les terrains dans des quartiers pareils, évitez de nous apporter la misère. Voilà, vous nous apportez la boue, la boue. » Et aujourd'hui, tous ceux qui parlaient de boue sont très impressionnés par la qualité de finition du bâtiment.
voilà une implémentation du haut standing avec des matériaux localement disponibles, notamment l'argile cuite, quoi. Thomas Epounet a réussi à convaincre que la construction en briques est efficace. Maintenant, il veut passer à la vitesse supérieure, en fabriquant lui-même les briques qu'il utilisera sur ses futurs chantiers. Il a mis sur pied une fabrique de briques. L'usine est en cours de construction, mais déjà les premières briques sont en plein séchage. Elles sont belles, hein? Mon Dieu, tu as vu le rendu? Imaginez ça posé. Vous regardez un peu le bâtiment dans son ensemble avec de belles hauteurs et tout, donc c'est... Les machines sont encore en rodage, mais il compte faire ici une production importante. Quand on aura du rythme, on aura une production de 1000 par jour. Donc en un mois, ça nous fait 30 000 à peu près. En internalisant la production de ces briques, Thomas Epounet veut mieux contrôler l'approvisionnement de ces matières premières, mais surtout réduire ses coûts. Et on n'utilise pas de ciment, on n'utilise pas de sable pour la pose. Voilà, elle se pose de manière elle s'emboîte. Ça nous fait des économies incroyables au niveau du remplissage, quoi. D'ici quelques semaines, une nouvelle machine à fabriquer des briques sera installée dans son usine. À terme, il veut pouvoir vendre une partie de sa production à d'autres constructeurs camerounais. Et pour ça, il va devoir encore convaincre que sa technique fonctionne. Voilà pourquoi il a décidé de l'appliquer à de plus gros projets. En fin de journée, il a rendez-vous à l'Université catholique de Yaoundé. Voilà notre bijou. Cette maquette, c'est celle du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Un édifice de 1000 mètres carrés qui accueillera des salles de classe et un hôpital. Ouais, apparemment, on doit déplacer la position de la chapelle. Hein. Oui, parce que tel que c'est là, nous ne voulons pas que la chapelle soit juste à l'entrée. D'accord. Puisqu'il y a une entrée par là. Ok. Voilà, nous, ça nous fait du bien parce qu'en fait, ça libère la voie vers les salles de cours et puis les amphis et les hébergements, quoi. Oui. Voilà. Un édifice de cette taille, c'est une première pour Thomas Epounet. Il va pouvoir prouver que sa technique de construction avec des matériaux naturels permet aussi de construire en grand. Une carte de visite pour développer de nouveaux projets. Le début des travaux est prévu dans moins d'un mois.